Bonjour à tous, bienvenue à Ça débat. Merci de nous retrouver encore cet après-midi. On est ravis, quelques petites minutes de retard, mais on sera là jusqu'à la fin. On va également, comme d'habitude, ouvrir le téléphone pour l'interaction. Lorsque le moment sera venu, vous pourrez alors nous appeler et puis participer à cette émission. La semaine dernière, nous parlions des hommes radins. Pourquoi les hommes sont de plus en plus devenus radins dans notre société camerounaise. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Ces femmes qui sont prêtes à voir le mari mourir, dépérir à côté d'elles, sans jamais sortir 5 francs. Elles n'ont jamais 10 francs CFA, jamais. On ne sait pas combien elles touchent. Quand le mari veut donner l'argent à sa famille, elle s'y oppose. Lorsqu'on va voir le mari pour lui poser un problème, quelqu'un de la famille, elle dit non, l'argent, tu ne sors pas l'argent, c'est l'argent de personne. Donc, comment peut-on comprendre des femmes qui agissent ainsi? On m'a reproché d'être très féministe, on m'a reproché de prendre beaucoup le côté des femmes, mais cet après-midi, on va tirer sur les femmes. Elles se reconnaîtront, elles sont très nombreuses qui agissent comme ça. Oui, l'homme a le rôle de s'occuper de la femme, la Bible dit, et tous tes désirs se tourneront vers l'homme, on dit quand il s'adressait à la femme, Dieu. Et ça n'empêche pas que lorsque vous vous retrouvez en ville aujourd'hui, vous louez une maison, vous travaillez ensemble et vous avez quand même le devoir de participer d'une manière ou d'une autre. Même si votre mari ne vous demande rien, ce n'est pas une raison d'être radine. On en parle dans quelques instants, mais avant, j'aimerais avec mes invités revenir sur une grosse polémique qui fait fureur sur la toile depuis hier, après la rediffusion de l'émission. Je vous présente déjà mes invités. Marie-Gabrielle Mfeugue, qui est de la CRTV, journaliste. Bonjour, bienvenue Marie-Gabrielle. Bonjour Solange, merci et bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Voilà. Et puis Cathy Etonnet, elle nous retrouvera dans quelques instants. Madame Mouchili, bonjour. Bonjour Solange, je voudrais déjà m'excuser de n'avoir pas pu être la semaine dernière. C'est pas grave, on s'est battu. C'est toujours un plaisir de revenir à la CRTV. STV. Je sais que vous êtes une habituée de la CRTV, c'est normal. C'est peut-être parce que Marie-Gabrielle a fait certaines émissions. Voilà. Bon, je suis bien à la STV. Voilà. Avant de terminer l'émission la semaine dernière, j'ai fait une petite parenthèse où j'ai dit aux femmes d'éviter au maximum de sortir avec des hommes qui n'ont pas de sœur ou qui n'ont pas de mère. Parce que ces personnes sont très dures dans leur façon de faire, parce qu'ils font des choses aux femmes. Ils ne pensent pas qu'ils ont une sœur à côté ou qu'ils ont une mère qui peut vivre des choses qu'ils font aux autres femmes. C'était suite au témoignage d'une téléspectatrice qui m'avait écrit et me dire que j'ai un mari qui me fait beaucoup de mal. Et chaque fois que je lui dis, ce que tu me fais là, on fera... il dit, Dieu n'a pas voulu que j'ai des sœurs, donc je ne sais pas à qui on fera ça. Donc il le dit avec tellement de... Et il fait tellement de mal c'est un pervers narcissique. Et elle me racontait son histoire, elle me disait, je ne peux pas le quitter, je l'aime et je voudrais avoir quelques conseils. Donc à la fin de l'émission, j'ai dit, évitez d'être avec un homme qui n'a pas de sœur, parce qu'il est très dur, ou alors qui n'a pas de mère, ou qui n'a pas de fille. Parce que lorsque vous imaginez, vous êtes un homme, vous imaginez que votre fille peut vivre exactement ce que vous faites à une autre femme. Je pense qu'au fond, il y a quand même un petit... la conscience qui vous dit, stop quand même, hein, sois moins dur. Donc, c'était une grosse polémique. On m'a traité de tous les noms. Elle dit qu'un homme qui est orphelin ne peut pas avoir de femme, etc. Bref, on a pris ça d'une certaine manière. Je voulais avoir votre avis. En fait, ce que je dirais, Solange, c'est que c'est en partie vrai. Ce que tu as déclaré, ce que tu as fait comme affirmation, c'est en partie vrai. Parce qu'il y a certaines personnes qui chosifient les femmes, qui les prennent comme des êtres sans importance, ou alors comme des personnes qui doivent passer après les hommes. Oui. Et cela peut se remarquer justement de la part de ceux qui n'ont pas de sœur, pas de mère, pas de fille, mais également de la part des hommes qui ont été blessés, je dirais. Si on en arrive là, ça peut venir aussi d'un sentiment de rejet,
d'une situation qu'on a vécue, d'un traumatisme qu'un homme a subi de la part d'une femme, ça peut le pousser à devenir cette personne tout simplement abominable. Donc, je crois qu'il faudrait effectivement, avant de s'engager réellement dans une relation, que les femmes prennent le temps et ne se jettent pas totalement dans la relation parce qu'elles attendent le grand amour, elles ne voudraient plus être étiquetées comme des célibataires dans la société. Non, il faut s'affirmer en tant que femme, il faut s'aimer d'abord. Et si on s'aime, on ne va pas aller seulement subir le sadomachisme d'un homme, non. Ce ne sera pas possible. Ça, c'est mon point de vue sur la question. Oui, je dirais à la suite de ce que Marie-Gabrielle a dit, que c'est aussi en partie vrai. Mais toi, tu parles en tant qu'humain. Parce que tu n'imagines pas que tu fais du mal à ton frère ou à ta soeur parce que tu as des frères et sœurs. Mais maintenant, même un enfant unique a souvent une mère, même si elle en vient à disparaître. Moi, j'ai un seul enfant, mais je lui inculque des valeurs. Et parfois, en Afrique même, comme on dit souvent, les enfants uniques n'existent pas parce qu'on va lui coller une cousine, on va lui coller tel, on va lui coller tel. Mais tout ça aussi, ça peut s'expliquer sur le plan psychologique. J'ai vu le post et j'ai vu les réponses que les gens ont données. C'est qu'on ne peut donner que ce qu'on a. On voit souvent, par exemple, une fille unique qui a eu 5 frères. Elle a tendance à faire comme des hommes. Oui. Donc, elle est un garçon manqué. Elle est un garçon manqué. C'est très difficile d'élever un enfant. Moi, quand mon fils est né, son père m'a dit, fais attention à ne pas en faire un enfant mal élevé. Parce qu'ils sont parfois égoïstes. Il n'y a qu'à la maison, on ne s'occupe que d'eux et puis on a tendance à trop les choyer, on a tendance à trop les protéger et tout ça. Si bien qu'un enfant qui grandit dans cet environnement risque de faire du mal autour de lui. De faire du mal justement parce qu'il n'a pas appris à partager. Donc c'est aux parents de montrer aux enfants. Mais justement, je l'ai dit en disant que Dieu est capable de changer quelqu'un. Mais lorsqu'on a vu à la mort de Didier Arafat, tout le monde disait c'est parce qu'il n'a pas eu l'amour de sa mère, parce qu'il était un enfant négligé, c'est pour ça que c'était un garçon qui avait un mal-être, et c'est pour ça qu'il agissait comme il était un rebelle de la société, un marginal. Mais seulement aujourd'hui, on me refuse de comprendre que tellement les garçons aiment leur maman, que quand une maman n'est pas dans la vie d'un garçon, il lui manque quelque chose quand même. Marie-Gabrielle. Oui, je suis d'accord. Je veux dire que c'est extrêmement important. On a vu ça, le complexe de Deep. Oui, c'est extrêmement important pour un garçon ou même pour une jeune fille d'avoir une figure maternelle qui est vraiment représentative, qui n'a aucun défaut, on pourrait dire. Pour les enfants, les mamans doivent être parfaites. Elles ne doivent pas pécher, entre guillemets. Donc, ce qu'on devrait voir pour revenir au cas de Didier Arafat, c'est un appel au secours. Bien sûr. Parce que c'est un enfant qui a été traumatisé. Si vous voyez quelqu'un qui part d'un milieu aisé pour se retrouver dans la rue, avec toute l'aisance, il faut comprendre qu'il y a un problème. Et on a des cas ces jours-ci dans notre pays. Je vais revenir sur le cas de Hopso. Quand elle a commencé à faire ses vidéos sur la toile, les gens ont rigolé. Mais c'était une dépression. Et c'est un appel à l'aide. Un appel à l'aide, mais qu'on a compris tardivement. Il faut apprendre à observer, même dans nos domiciles, à observer dans notre entourage lorsque quelqu'un commence à faire des choses qui ne tiennent pas la route. Et j'ai pris aussi l'exemple dans les sociétés en France, par exemple. J'ai vu des procès, où on voit des procès, des reportages à des émissions spécialisées, même aux États-Unis, sur les assassins et tout. On vous parle de l'étape psychologique de l'assassin. On va vous dire c'est un enfant abandonné par sa mère, il n'a pas connu des sœurs, il n'a pas fait ci. Donc du coup, on essaye de comprendre d'abord quel est le profil psychologique avant de condamner ce dernier. Et on sent qu'il y a un manque quelque part. Or, beaucoup de gens, chez nous en Afrique, on ne comprend pas que les psys ont leur place justement. On pense que les fous sont
des docteurs qui soignent les fous. Oui. Moi, je suis dans la santé mentale, hein, mais dans ma famille, il y a une personne très bien intentionnée qui m'a dit on a peur que tu finisses comme eux. Parce que... oui, carrément. Oui, on a peur. Et c'est pour ça, justement, qu'on veut instaurer l'accompagnement psychosocial dans la société. J'en ai parlé avec certains psychiatres parce que le métier de la psychologie n'est même pas reconnu officiellement par l'État camerounais. C'est pour ça qu'on ne recrute pas. Oui, ça je l'ai appris, oui. Bien sûr. Oui, on ne recrute pas les fonctionnaires, les psychologues. Et ça, c'est le travail que je suis aussi en train de faire en tant que société civile. Parce que quand moi, parfois, les gens qui viennent chez moi, quand je vais les envoyer chez le psychologue ou bien chez le psychiatre, on dit, oh, donc tu veux dire que j'ai déjà traversé, que je suis fou. Et ceux qui ont des problèmes sur le plan mental, on ne les prend pas à charge. Le psychiatre, il prescrit le médicament. Mais combien partent chez le psychologue qui soigne la souffrance, qui apaise la souffrance? Combien viennent faire l'accompagnement psychosocial? On ne connaît pas ça. Or, justement, dans les pays étrangers, quand il y a un problème, on regarde d'abord l'état psychologique. Absolument. Et nous, on dans ne regarde quel pas. milieu vous sortez? Voilà. Comment vous avez grandi? Voilà. Quels sont les antécédents? Un enfant qui n'a pas, un garçon qui n'a grandi qu'avec les hommes, qui ne connaît pas que les femmes ont les règles, qui ne connaît pas que les femmes ça pleure, qui ne connaît pas que les femmes ça souffre, parce qu'il n'a pas vécu ça, il fera facilement du mal à une autre femme à côté, alors que celui qui vit avec une sœur, il a vu comment un homme a maltraité sa sœur, comment un homme fait, il y a des choses qui ne fera pas, oui, mais on n'a pas dit que c'était une dogme. Il y a des différences, il y a des femmes il y a des hommes qui ont eu la crainte de Dieu, qui ont été, parce que Dieu est puissant et il peut changer les êtres humains. Vous pouvez grandir seulement avec votre père et vos frères, mais vous devenez un homme très doux et très calme parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais en majorité, la plupart des hommes qu'on voit durs, c'est ceux qui n'ont pas connu ça. Parce que lorsque vous leur dites dans les discussions que si on fait ça à ta soeur, tu seras content. C'est la question qu'on pose. Si on fait ça à ta soeur, comment tu vas réagir? Oui, ça c'est vrai que je regarde dans le cadre du travail que je fais. Parfois, je rencontre des gens bien qui ont fait de bonnes études, qui ont un travail stable, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont une conduite qui laisse à désirer. Parce que ces personnes ont une carence affective. Avant, on ne parlait pas de la carence affective. Beaucoup de choses que nous reproduisons partent souvent de notre enfance. Ça part de nos familles. Ça part du fait que personne ne cherche à connaître le cas psychologique de l'autre. Oh, c'est très important. Il faut absolument qu'on commence à regarder ces choses de près. Moi, je me suis intéressée à l'histoire de DJ Arafat, que je n'aimais pas du tout. Mais après, quand j'ai commencé à suivre les vidéos, ces interviews, j'ai compris justement que c'est un enfant qui faisait un appel à l'aide. Cette semaine, on m'a parlé d'un enfant que je dois aider. Il pose des actes incompréhensibles. Mais quand on va voir comment... Finalement, j'ai dit qu'il faut le comprendre. Il faut, au lieu de le réprimander, au lieu de tirer sur lui, il faut plutôt essayer de le comprendre, de l'amener voir un spécialiste de la santé mentale pour qu'on puisse véritablement l'aider. Donc, c'est très important le sujet. Moi, j'ai eu, justement, en parlant j'ai eu l'occasion de rencontrer Didier Arafat et de juste déjeuner avec lui. J'ai déjeuné avec lui à Paris. On était à un restaurant à Porte-Maillot, un restaurant très connu, le Congrès. Je peux faire la pub, c'est pas le Cameroun. Et on a mangé au Congrès. C'est juste en face du palais du palais des Congrès à Porte-Maillot à Paris. Il est arrivé et on a mangé ensemble. Ce jour-là, on était avec plein de gens et nous étions face to face et je lui ai dit, pendant qu'on était en train de discuter, je lui ai dit, écoute-moi très bien Arafat, tu me fais pas peur avec tes prises de... Au contraire, je décèle en toi beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Tu es même quelqu'un de très faible. Mais tu te caches derrière une sorte de paravent pour faire, parce que au fond, parce qu'il disait non, je peux plus jamais parler à des Bordeaux. Je lui ai dit, tu lui parleras, vous redeviendrez amis. Et c'est comme si j'avais
J'avais vu plus que quelques années Une prémonition. Oui, quelques temps après, ils ont fait la paix. Et on s'est revus au Cameroun après. Et je lui ai dit, tu te souviens que je te l'avais dit? Et puis quand je dis, tu es quelqu'un de plutôt tendre et plutôt de doux, il m'a dit, ne parle pas au Tovo, s'il te plaît. Garde l'image voilà. Et j'avais découvert qu'il y avait plutôt beaucoup de tendresse et beaucoup de bonheur, de douceur en ce monsieur qui paraissait, voilà. Donc parfois c'est l'apparence, parfois elle est trompeuse. On voit des personnes qui ont l'air implacables, frigides, dures, difficiles, impénétrables même, et méchantes même, je dirais à la limite, alors que mais quand vous les approchez, c'est une véritable sensibilité qu'ils sont juste en train de cacher. Ils se protègent contre le mal que autrui pourrait leur faire. Absolument. On va revenir sur le sujet. C'était juste la petite parenthèse, hein, donc la petite parenthèse. Et on revient maintenant, on parle des femmes radines. Pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses dans notre société, les femmes radines? Est-ce parce qu'il y a de plus en plus de gigolos aussi? Comment comprendre le phénomène? Ah oui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de gigolos. Hein. Il y a un musicien qui m'avait dit que lui, il a son frère qui vit en France. Malheureusement, le musicien est décédé. Et que c'est un gigolo, un bel homme. Il ne vit que de ça. Il se met bien, il s'habille, il a toujours un bon parfum, il parle très bien. Et puis, il a réussi à avoir des femmes qui ont de l'argent. Donc, quand il n'est pas avec elle, il sait qu'il est avec tel autre. Il vit de ça. Bon, il faut aussi dire que les femmes, surtout dans le cadre du mariage, elles pensent toujours, comme un monsieur m'avait dit, que l'argent de la femme, c'est son argent. Et l'argent du mari, c'est l'argent du couple. Donc, on a aussi cette façon de penser. On pense que nous croyons que les hommes sont obligés de nous donner et qu'en retour, nous n'avons aucune obligation sur le plan financier envers eux, ni envers leur famille. À mon sens, nous, les femmes devraient être un peu plus larges. Comme certains disent, les femmes sont des femmes, des freins en main. Donc, on devrait voir dans quelle mesure on peut aussi donner à notre mari, donner à nos enfants, pourquoi pas à la belle famille. Mais les femmes, est-ce qu'elles ne deviennent pas radines à cause des déceptions? Allons-y. On a pris le cas, j'ai vu une histoire sur la toile qui a été publiée d'une femme qui a osé donner 5 millions de francs CFA à celui qui était son fiancé pour aller la doter. Il a pris l'avion, il est parti lui en France. Donc, est-ce que ça ne peut pas être l'une des raisons pour lesquelles les femmes radines sont déjà nombreuses au Cameroun? Une femme qui s'investit sur un homme, elle attend peut-être qu'il ait un boulot, elle contribue à ce qu'il devienne quelqu'un qui est bien connu sur la place publique. Et dès qu'il le devient, lui, il s'en va avec une autre personne. Ça peut forcément blesser et rendre la personne radine, même si ça ne devrait pas être le cas. Mais est-ce qu'on va dire que c'est pas aussi quelque part une nature d'abord au départ? C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont cette nature. Hein. J'avais suivi une émission dans une chaîne de télévision ici au Cameroun et une femme était en train de dire comment est-ce qu'elle s'est séparée de son mari parce qu'il volait son argent, parce qu'elle allait divorcer et la présentatrice essayait de lui poser des questions pour comprendre que si son argent n'est pas l'argent de son mari. Elle était ferme, hein, que c'est un voleur et elle n'est pas là pour lui donner de l'argent et tout. Et elle allait se séparer. Donc, parfois aussi, on voit des femmes justement qui ont été déçues parce qu'elles ont tout donné aux hommes. Mais c'est ce que je disais tantôt. Oui, mais c'est que j'en parlais dans une autre émission cette semaine. Les femmes font souvent des calculs. C'est-à-dire, j'avais suivi des femmes de qualité, hein. Elles étaient tellement déçues par les hommes. Et puis l'une disait à l'autre, bon, moi maintenant je pense que je dois prendre telle catégorie de femmes. Je sais qu'avec lui, je n'ai pas de problème. S'il y a besoin de ça, catégorie d'hommes, des hommes riches. Non, bon, elles sont quand même qui ont un peu de moyens. Elles sont déçues par les riches, elles sont déçues par tel, elles sont déçues. Après, quelqu'un voit que bon, comme j'ai été déçue par les riches, je peux prendre le pauvre, comme ça moi-même je l'entretiens. Je sais que
comme c'est avec mon agent qui vit, va faire attention. Ou bien je vais prendre quelqu'un qui est... Ça, c'est la réalité. Hein. Comment donc, ça? on fait des calculs. Et puis, quand on fait des calculs, parfois, ça peut ne pas donner. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent déçus. Des calculs. Oui. Les femmes calculent, mais les hommes également calculent, j'ai envie de dire. Oui, et justement, la semaine dernière, on a tiré sur beaucoup, on a tiré sur les hommes radins la semaine dernière, mais seulement on s'est rendu compte que... Mais comment comprendre qu'une femme interdise à son homme d'aider sa famille? Là, je ne suis pas d'accord. Je dis là tout de suite. Parce qu'elle dit c'est notre. Jusqu'à quand on veut quand le mari veut donner l'argent à sa famille, il est obligé d'envoyer les gens aller parler à sa femme. On ne devrait pas vivre comme ça. Parce que si on prône l'amour, selon 1 Corinthiens, le chapitre 13, selon les Saintes Écritures, on ne devrait pas vivre comme ça. Il ne devrait pas y avoir de secret dans un couple. On devrait tout partager. Et moi, le conseil que mes parents m'avaient donné, tu te maries un jour, Marie-Gabrielle, ton mari doit s'occuper de ta famille et toi, tu t'occupes de la tienne. Comme ça, chacun fera attention. Parce que si on met des barrières, sans penser qu'on a eu des parents qui ont pris soin de nous, qui sont peut-être déjà vieux, cette personne, cet homme-là qui est votre compagnon, votre mari, n'a pas poussé sur un arbre. Il y a une femme comme vous qui l'a élevé, une femme qui a eu des douleurs, des chagrins, qui a pleuré, et des sœurs aussi peut-être qui ont eu des situations qui ne sont pas du tout faciles. Parce que je le dis toujours, ce n'est pas un certificat qu'on a ou qu'on achète lorsqu'on se marie. C'est une grâce que Dieu donne. Donc, si par hasard, il y a une de ses sœurs qui revient après un mariage ou une relation qui n'a pas marché, il faudrait bien qu'il puisse l'aider s'il en a les moyens. Et après l'aide, elle pourra, si elle n'a pas été en mesure de le faire dès le départ, s'installer à son propre compte et puis ne plus dépendre de vous. Mais à la base, il faut aider. Et puis, en plus, qui donne reçoit davantage. Donc, pourquoi ne pas donner? Pourquoi ne pas aider si on en a la possibilité? Ouais. Elle nous a rejoint, Madame Mouchili. Bonjour, bienvenue. Bonjour Solange. Oui. Bonjour, très chère. Bonjour. Et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Soyez bénis. Voilà. Je vais rappeler, mes excuses, hein, que je vais rappeler que vous étiez Eric Ngando. Pourquoi ce titre-là, femme chiche? Radine. Quand c'est les hommes, c'était radin, mais les femmes, c'est chiche. On s'est rendu compte pendant que nous parlions des hommes radins qu'il y avait aussi des femmes super radines. Et on va leur parler aujourd'hui, c'est ce qu'on avait dit. Ah oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une femme soit radine envers son mari, son compagnon? Bon, ça dépend. Elle peut être chiche de nature. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été éduquée ou bien habituée à donner. Soit que le comportement du mari peut l'amener à adopter ce genre de comportement. Ou soit le comportement du mari, soit le comportement de son entourage peut l'amener à adopter ce genre de comportement. Ah, l'entourage, si on en parlait, quel type de comportement dans l'entourage? Oui, je prends l'exemple d'une femme qui est peut-être mariée et qui arrive, trouve une belle famille, qui se comporte bizarrement, enfin d'une manière ou d'une autre à son encontre. Elle se dit, cette famille-là, elle ne m'aime pas, je ne vais pas accepter que mon époux tende la main là-bas, ou moi, si je travaille, j'ai de l'argent, je ne pourrais pas accepter que je ne pourrais pas donner mon argent à cette famille. Bon, pour celles qui ne sont pas mariées, je l'ai dit, soit quand on est de nature chiche, soit quand l'entourage nous a transformés. Bon, l'entourage, c'est que vous êtes dans un endroit où vous vous rendez compte que les gens ont des comportements qui vous poussent à ne pas leur donner quelque chose. Oui. Donc voilà pourquoi je dis l'environnement peut amener la femme à être chiche. Bon, vous avez dit qui donne reçoit. C'est un concept que pas mal de femmes, bien pas mal de personnes développent. On a toujours l'impression que je dois toujours recevoir des autres, même quand j'en ai, on doit toujours me donner, mais on ne sait pas que lorsqu'on donne, on reçoit beaucoup.
Beaucoup et de manière inattendue. Oui, j'ai reçu un enseignement biblique sur le secret de la réussite, le secret du succès. L'homme de Dieu qui avait développé cet enseignement dit à la fin, il est ressorti de la parole de Dieu, je mettrai sur le verset, que pour réussir, pour être dans le succès, il faut donner. Il faut donner. Si vous voulez réussir, si vous voulez être dans le succès, donnez même à vos supérieurs hiérarchiques. Même à vos ennemis. Même à vos ennemis, il faut donner. Parce que quand vous donnez, il y a beaucoup de choses qui arrivent derrière cette main tendue. Oui, mais on a vu beaucoup de femmes. Ça, c'est l'idéal que vous êtes en train de dire. Mais Katia, on a vu des hommes, des femmes qui se retrouvent, le mari est gravement malade. Gravement malade, il a dépensé tout son argent. Il se retourne vers la femme, chérie. Ça ne va pas. Il faut que tu m'aides. Elle dit, je n'ai même pas 100 francs. Si tu veux, envoie-moi quelque part, je m'en vais prêter. Mais pourtant, elle l'a. Est-ce que c'est pas la rancune? Oui, mais arriver jusque-là, est-ce normal? Non. Non, c'est pas normal. Mais je me demande, est-ce que cette femme qui réagit en voyant son mari à l'agonie pratiquement, c'est pas une rancune qu'elle a développée suite à une infidélité, une blessure? Et même, est-ce que c'est pas, je ne sais pas, comme on dit souvent, les toits des maisons cachent beaucoup de choses. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une femme en arrive là? Moi, je me pose, parce que la mort, quand même, pourrait réveiller le sentiment d'humanité en nous. Même si quelqu'un te fait quoi, dès que tu vois qu'il veut déjà mourir, tu sors quand même. Donc, moi aussi, je m'interroge. Est-ce qu'on ne devrait pas faire également un suivi psychologique chez ce genre de femmes? Oui, parce que les gens sont souvent blessés. Parfois, comme Marie-Gabrielle dit, ça peut être une rancœur qui se cache derrière. Parfois, c'est des abus. Parfois, c'est aussi l'ingratitude. Parce qu'il y a trop d'ingrats. Il y a des gens qui ont tout donné, comme on dit souvent, les femmes, on a dit tout à l'heure, la femme a peut-être tout donné à son mari et ainsi de suite. En retour, le mari a fait n'importe quoi, il a peut-être méprisé, après quand il tombe malade, il revient. Mais une de mes amies m'avait dit un jour que, parce que moi dans le cadre de mon travail, je dois donner. Et je donne et j'envoie de toutes les couleurs. Cette amie m'a dit, si tu n'es pas capable de supporter l'ingratitude, ne fais pas le bien. Et voilà. Faisons le bien. Et parce que Dieu nous bénit pour le bien que nous faisons aux autres. J'ai lu sur Facebook dernièrement que la vie c'est comme un écho. Tout ce qu'on fait, ça nous revient. Donc nous, même si l'autre ne fait pas c'est ce qu'on appelle le karma. Oui. Appelons ça comme, chacun appelle ça non, comme... Non, d'autres personnes appellent ça le karma. Voilà. Donc nous faisons le bien, quel que soit le cas, parce que Dieu nous bénit grâce au bien que nous faisons aux autres. Oui. On va parler en tant que femme. Est-ce normal qu'une femme vienne en aide à son époux? Oui. Pas seulement son époux, son compagnon. Parce qu'avant d'être mariée et femme, vous connaissez d'abord. Est-ce qu'une femme doit donner peut-être de l'argent, des biens à son mari, dans le principe? Oui, s'il est défaillant, oui. Bien sûr. S'il est défaillant, oui, elle doit le faire. Parce que à la base, c'est pas la femme le chef de famille, c'est l'homme qui est le chef de famille, qui doit se sacrifier pour sa famille, comme le Christ s'est sacrifié pour l'Église. Mais, je veux dire, avec la situation économique, aujourd'hui, il faudrait que les deux puissent s'entraider, qu'on puisse établir un planning pour les charges, qu'on puisse se partager les charges et qu'on voie comment on peut gérer ensemble notre argent. Ce n'est pas seulement l'argent de l'homme, mais également l'argent de la femme. Mais il y a malheureusement aujourd'hui beaucoup de suspicions, je dirais, parce qu'on se dit, dès que je vais donner mon argent, est-ce qu'il ne peut pas aller donner ça à des petits dehors? Est-ce que ça va vraiment servir pour le bien de la famille? Mais si on établit un calendrier de charges, si on est des locataires, on sait par exemple qu'il y a le loyer qu'il faut payer, il y a l'électricité, il y a l'abonnement à Canal+, il y a l'école des enfants, il y a les divertissements, il y a plein de choses. On établit un planning et on sait qu'ensemble, on peut tout gérer. On s'assied et de manière honnête avec les bulletins de paye.
Parce qu'il ne faut pas venir dire ça de bouche, non. Il faut que les 2 bulletins de paie soient posés sur la table et qu'on fasse ce qu'il faut faire. C'est vrai. Parce que la dîme à l'église et puis maintenant qu'on décide qu'on peut régler toutes les charges ensemble, tout simplement. Je voudrais donner un petit exemple. Je suis entièrement d'accord avec Marie-Gabrielle. Il faut un planning. Il y a une dame, une jeune fille mariée, une dame mariée qui m'a dit que chez elle, c'est elle qui s'occupe de la nourriture. Et elle est orpheline, mais elle a sa tante qui est commissionnaire. Et que chez elle, on mange bien. C'est-à-dire du 1er au 31, on mange bien. Elle s'arrange à ce que la nourriture soit de qualité. Ça fait que quand sa tante arrive, elle n'a pas de problème. Je crois qu'elle s'occupe de la nourriture et elle paye le courant. Donc quand sa tante arrive, elle mange bien, elle dort bien. Le mari, il sait que sa femme apporte une bonne contribution. Il y a une autre dame qui est mariée depuis très longtemps, qui m'avait dit qu'elle a préféré, dans le cadre de son couple, donner son salaire à son mari pour qu'il gère. Beaucoup de gens ont tiré sur elle. On lui disait, oh, mais si ton parent a un problème, si ta mère a par exemple un problème, elle dit, si ma mère a un problème, je vais le poser à mon mari. Et ça ne me dérange pas. Donc, il y en a, oui, chacun, elle est dans un couple vraiment stable. Elle me dit, je prends l'argent de ci, je prends l'argent de ça, le reste des gens, je donne à mon mari. Ils ont réalisé des choses très importantes, oui. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, il ne faut pas aller donner en se disant que si je donne, est-ce qu'il va arriver ci, est-ce qu'il va arriver ça. Le jour où il y aura un abus, on se retire. Est-ce que normalement, c'est à la femme de donner son argent, même son argent de salaire à l'homme? C'est leur choix. Ah, ok. C'est leur choix. Ça aurait pu être autrement. Moi, j'ai une de mes proches, c'est elle qui gère l'argent, le budget de la famille. De son mari. Oui, donc mon mari, ma mère, elle gère. Donc, c'est chacun de mon père. Je veux dire que nous, on a été habitués comme ça. On connaissait combien mon père touchait à la fin du mois, puisqu'on avait son bulletin de paye devant nous. Quand il rentrait, on savait combien il touchait. Donc, nous, on ne faisait pas de calcul là-dessus. C'était sa femme et lui. Mais nous, on connaissait au moins que notre papa touche tel montant chaque fin du mois. Et c'est comme ça qu'on a grandi jusqu'à aujourd'hui. Mais beaucoup d'hommes ont dit, même la semaine dernière, ici sur ce plateau, que ça ne sert à rien. Je donne mon salaire, je dis combien il touche par rapport à quoi. Et de ça que j'ai parlé quand on est petit. Il faut la confiance. Oui. Il faut la confiance, absolument. Il faut poser les 2 bulletins de paie. Oui, si on a donc pas une situation économique qui est réglementaire. Dans le cas où il n'y a qu'un seul bulletin de paie, dans le cas où peut-être la femme n'a pas de bulletin de paie et que c'est l'homme qui en détient. Est-ce que la femme n'a pas une activité lucrative? L'autre cas aussi, c'est que si l'homme ne travaille pas, alors la femme qui peut-être a des revenus, comment est-ce qu'il faut arriver à gérer ce genre de choses? Vous voyez un peu? Oui. Et on en a, les deux en ont. Oui. On gère tel que vous avez décrit, mais quand c'est une des parties qui supporte tout à la maison. Quand c'est l'une des parties vous voyez qui supporte tout. Ça devient un peu difficile. On peut toujours s'asseoir. On peut s'asseoir. On s'assoit, on définit. On définit les obligations de chacun. Oui, bon, obligations, dans le cas où l'autre est important, l'autre ne peut pas. Dans le cas où l'autre est important, on se marie pour le meilleur et le pire. Oui. L'autre partie assume tout simplement. Voilà, il faut donc maintenant que soit c'est la femme ou c'est l'homme, qu'ils comprennent que l'autre ne peut pas tenir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais partager. Vous voyez un peu? Oui. Je partage. Je souviens aux besoins de la maison pour éviter que l'autre ne soit frustré. Parce qu'il y a des situations où c'est madame qui fournit, qui travaille. Tout à fait. L'homme, lui, il ne fait rien. Et je crois que souvent, il faut parfois parler, il faut qu'on parle de ça. L'homme, lui, il ne fait rien. Il est assis à la maison, il ne fait aucun effort. C'est la femme qui va se battre, revient à la maison, se pose la question, est-ce que monsieur a mangé? Est-ce qu'on a payé l'électricité? Est-ce qu'on a payé la maison? Est-ce que les enfants sont là? C'est-à-dire il ne ramène rien dans la maison, mais il continue toujours à jouer les chefs de famille, les patrons et les machos. Et parfois même, il gronde à la maison. Ouais, il gifle même. Si madame Tad a donné quelque chose, il va monter. Il y en a.
Mais là, on revient donc à une situation de gigolo confirmé et conforté dans sa position. Non, parce que si la femme, excusez-moi, si la femme assume toutes les charges, le respect doit être mutuel. Elle respecte l'homme, il la respecte pour ce qu'elle représente. Il n'a pas de boulot, on traverse ensemble la situation, mais monsieur se bat pour aller chercher un boulot. Même s'il ne se bat pas, il y en a qui te disent, non, ma femme est au travail actuellement, ma femme est au travail, moi je suis à la maison, je ne fais rien. Avant qu'elle n'arrive, il a nettoyé, il a travaillé, je vous dis qu'il y a des hommes comme ça. Quand tu rentres à la maison, elle rentre et trouve que tout est nickel dans la maison. Maintenant, chérie, je t'ai même fait à manger parce que je sais que tu es fatiguée et ça n'enlève rien à ta tête. Testostérone, oui. Tu restes toujours un homme. Il est le chef, mais ce qui est mauvais, par contre, ce serait de voir un homme, sa femme fait tout, elle est à l'entreprise et elle arrive, elle doit encore se taper. Bien sûr, tout le boulot. À la maison, non, tu n'as pas fait manger et tout. Non. Je crois que c'est le moment d'en parler, parce que beaucoup de couples souffrent. Malheureusement. Cette histoire. L'homme est assis dans son orgueil, je suis le mari, la femme va se battre, elle revient, elle est à la cuisine, c'est elle qui doit nettoyer ici, c'est elle qui doit faire ça. Et en plus, lui, il ne se rend pas compte de la surcharge que la femme a. Il vient encore avec tous ces problèmes de je ne sais pas quoi déverser sur la femme. À cet moment, je dis, il faut qu'on en parle, parce que beaucoup de couples souffrent par rapport à cette histoire. Il faut que les gens comprennent que quand c'est l'autre partie qui se bat, que la partie qui est défaillante essaye de remonter la pente d'une autre manière. Vous pouvez aider à la maison, ça n'enlève pas, ça vous enlève pas le chapeau de chef de famille. Maintenant, ce sera à la femme d'être soumise à son mari quand elle a ce potentiel. Vous voyez, qu'elle ne devienne pas aussi orgueilleuse, qu'elle ne monte pas, comme on dit souvent, comme le tapioca, parce que c'est elle qui tient la maison. Non. Je suis d'accord avec cet avis. Je voudrais aussi dire que les hommes, ils savent qu'ils sont les plus forts, les plus intelligents, parfois ils sont complexés. Quand c'est la femme qui part au travail, l'homme est conscient qu'elle est en train de faire son travail à lui. Maintenant, il peut se rabaisser, il se met à faire tout ce que Solange a dit. Non, c'est pas se rabaisser, c'est une aide. Bon, il peut apporter son aide. Non, mais dans la tête de l'homme, c'est que... On va dire en Afrique, parce que tous les couples camerounais qui vivent de l'autre côté, là-bas, l'homme ne vient pas s'asseoir en chef de famille qui zappe la télé. Il sait que le matin, quand il se lève, il fait un coup de balai. Donc, il vit de la poubelle, il accompagne les enfants à l'école, il fait le travail. Selon votre entendement. Non, je dis de l'autre côté là-bas, je ne parle pas d'ici. Vous ne pouvez pas vivre là-bas parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une bonne. C'est ça que je dis. Ça coûte cher. Le contexte dans lequel vous vivez vous amène à vous comporter comme ça. C'est souvent incroyable de voir ces gars qui, ici au Cameroun, n'ont jamais lavé une assiette, deviennent jusqu'à le cuisinier. Ils n'ont pas de choix. Oui, le cuisinier de... Moi, j'ai vécu... Le contexte social les amène à vivre comme ça. J'ai vécu des scènes où je rentrais. Je m'asseyais, on me faisait à manger en France, et puis on me servait, l'homme, et puis je mangeais, il me disait, ça va, t'as passé une très belle journée, nanana, je dis oui, et je suis heureuse d'être servie par mon chéri, mais ça n'empêche pas, c'est lui qui a fait le repas, il en est fier même. Mais beaucoup de gens, aujourd'hui, trouvent chez nous que c'est incroyable. Moi, j'ai vu mon père, un vieux de la vieille. Mon père est décédé en 87, mais quand ma mère voyageait, elle nous laissait seuls à la maison. Mon père allait à la cuisine. De toute manière, mais nous sommes toujours dans le même contexte. Ça consolide l'amour dans le couple. Oui, tout à fait. Ça fait que vous êtes infaillible. Quand quelque chose veut arriver, une flèche veut venir pour vous détruire, la flèche ne peut pas passer parce que vous maîtrisez votre homme, vous maîtrisez votre femme, vous connaissez quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces. Et ça fait que vous ne pouvez pas être facilement attaqué par les influences extérieures. Oui,
Donc, je crois que c'est une bonne émission pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, doivent comprendre que pour aspirer au bonheur, voilà encore l'une des solutions pour amener les couples à être heureux. Voilà. Bonsoir madame, les femmes sont chiches pour plusieurs raisons. Il y en a une des autres qui sont naturellement chiches. 2, à cause du mauvais comportement de l'homme, infidélité, délinquance financière, à cause des attaques de la belle famille, lorsque l'homme ne convient pas à celle qu'elle voulait épouser et lorsqu'il y a un petit pompier qu'elle entretient dehors. Solange, moi je voudrais qu'on insiste en fait sur les conséquences de cette... on peut appeler ça quoi? Je voudrais pas utiliser le mot radin. De cette radinerie. Je voudrais, la chicheter, voilà, par exemple. Je voudrais qu'on essaie un peu d'insister sur les conséquences. Hein. La femme qui ne donne pas, peut-être qui ne participe à ce que son mari puisse soutenir la belle famille, excusez-moi de sortir de ce cadre, vous amassez les charbons ardents sur la tête. Parce que demain, quand ce sera mauvais, je vous assure, personne dans la belle famille ne pourra vous soutenir. Ah oui. Hein? On va déverser tout sur vous. Et n'oubliez pas que la belle famille que vous rejetez aujourd'hui, vous insultez aujourd'hui, cette belle-mère, ce beau-père que vous insultez, cette belle-sœur que vous insultez, que vous dites je ne sais pas trop quoi, n'oubliez pas que demain, si votre mari n'est pas là, c'est eux qui vont décider de votre avenir. Ça, oui. il faut, parfois nous oublions ça, hein. Il faut que nos femmes, nous comprenions ça. Si le mari travaille, automatiquement, il y aura un conseil de famille qui doit siéger. Oui, oui. Après, je prends un exemple, le décès de votre mari. Il y a un conseil de famille. Et si vous avez balayé dans le verre de main, vous avez insulté la belle famille, vous avez tout pris pour vous. Vous croyez que qui va s'asseoir pour vous défendre? Pour vous défendre. Qui va même perdre son temps pour venir s'asseoir et dire qu'on va faire un conseil de famille pour établir un jugement d'égalité? Vraiment, femmes, pensons à ça. Revenons à de meilleurs sentiments. Regardons nos beaux-pères, nos belles-mères, regardons nos belles-sœurs et beaux-frères comme si c'était nos propres parents. Et pensez que la femme, le père ou la mère de votre mari a aussi gémi, a souffert pour que votre mari soit ce qu'il est. Si vous tombez... Non, mais si vous tombez sur le vrai beau-père et la vraie belle-mère, parce que malheureusement, il y a des beaux-pères et des belles-mères que vous prenez comme si c'était vos parents, mais ils vous prouvent par A plus B que vous n'êtes pas... ils vous font voir de toutes les couleurs. C'est généralement ce qui arrive. Mais ce que je demande aux femmes, c'est de rester naturel. Non, mais moi, je vous prends un exemple. Hier, j'ai reçu un coup de fil pendant près de 30 minutes d'une jeune dame, je profite pour en parler parce qu'elle m'a dit, s'il te plaît, parle de ça à la télé. Et elle m'appelait justement parce qu'elle savait qu'il y a ça débat aujourd'hui. Elle pleurait au téléphone. Oh là là. Elle m'a dit, j'ai rencontré un homme. Au début, nous sommes allés vivre chez ses parents dans la concession familiale parce qu'on n'avait pas d'argent. Oui, après j'ai commencé à travailler avant lui. J'ai commencé à travailler avec lui et avant lui. Et ma belle famille ne m'a jamais accepté. Elle a accouché un enfant. Elle a d'abord fait des jumeaux, ensuite un troisième enfant. Étant dans la maison là, on lui interdit d'entrer dans la cuisine, d'utiliser les marmites, de faire ceci, de faire cela. Quand elle veut même parler à sa belle-mère en disant « Maman, tu ne m'appelles pas maman, je suis ta mère ». Et elle est orpheline. Et elle dit que elle pleure chaque jour. Un jour donc, voyant que son mari n'avait pas d'argent, elle est allée voir un voisin qui vendait son bar et tout. Elle avait pu épargner de l'argent. Elle allait le voir pour lui dire que, écoute, je voudrais racheter ton bar et pour que mon mari ait une activité. Oui, et que ça puisse nous donner l'argent en dehors du travail que je fais. La belle-mère allait dire au monsieur qui était en train de vendre que c'est une bandite, c'est une voleuse, elle vole tout dans la maison. Et quand elle va voir le monsieur, elle dit non, je ne traite pas avec des voleuses, je ne traite pas avec des... Qui vous a dit ça? C'est votre belle-mère qui... Bref, sa belle-mère a tout fait et maintenant, quand elle sort donc de la maison, elle dit à son mari qu'il faut qu'on parte. J'en ai ras-le-bol.
Ils ont donc pris un studio quelque part pour vivre avec les enfants, pour qu'ils aient au moins leur indépendance, leur intimité. La belle-mère dit, tu vas partir, vous allez me laisser mes enfants. Elle lui dit, mais ce ne sont pas tes enfants, ce sont mes enfants. Le mari lui dit que non, tu sais que ma mère n'a pas de petits-fils, il n'y a que ceux-là qui sont ses petits-fils. Elle lui dit, je ne peux pas laisser mes enfants ici, je pars avec eux. Ils sont même arrivés là où ils sont. La belle-mère appelle tous les jours, renvoie-moi les enfants, moi, pour qu'ils viennent passer les vacances de ça, les vacances de ça. Elle dit, je ne veux plus jamais. Et donc, elle m'appelle hier, elle me dit, qu'est-ce que je dois faire face à ça? Je dis, mais l'erreur que vous avez faite dès le départ, c'était d'aller vivre chez votre belle-mère. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils formeront une seule. Elle est malheureuse, elle dit, elle a maigré, ne sait plus quoi faire. Quel comportement? Elle rit avec sa belle-mère, ça ne marche pas. Elle veut se fâcher, ça ne marche pas. Elle dit, je veux la prendre comme ma mère, même elle me repousse. C'est souvent compliqué, madame. Donc maintenant, il y a un problème de confiance, en fait, parce qu'on se pose la question de savoir, pour le cas de cette jeune femme, elle ne m'a pas aimé, comment elle va traiter mes enfants? Oui, bien sûr, parce que si tu n'aimes pas l'arbre, tu ne peux pas... C'est l'occasion de parler aux belles-mères et aux beaux-parents. Oui. Bon, moi je dis toujours... pourquoi traiter sa belle-fille de cette manière? Vous avez accouché un enfant, vous l'avez élevé, il a grandi, il est devenu ce qu'il est devenu. C'est pas vous qui allez marier votre enfant, c'est pas vous qui allez vous occuper de votre garçon jusqu'à ce qu'il le devienne. Il a besoin d'une intimité, il a besoin aussi de vivre, de partager sa vie avec une autre. Automatiquement, il doit trouver une femme, il doit vivre avec la femme. Vous n'avez pas à vous ingérer dans les affaires de vos enfants. Vraiment, il faut que nous évitons ça. Ce que moi j'ai décrit, c'est que toi, la belle-mère, tu te mets à l'écart, tu les laisses vivre. Ce que j'ai décrit, en fait, c'est que l'homme ne se retourne plus vers ses parents. Moi, c'est ce que j'ai décrit. Mais quitte à à s'ingérer dans la vie du couple, vraiment, c'est une grosse erreur, maman, papa, que nous faisons. Mettons-nous à l'écart, laissons-les vivre, ayons un regard sur eux, prions plutôt qu'ils ne soient pas en train de poser des actes qui vont plus tard les mettre dans une situation désastreuse. Mettons-nous à l'écart, aidons-les à vivre leur vie, parce qu'ils ont droit également à cette vie, et cette vie de paix, de joie. Ils ont droit au bonheur. Nous ne devons pas nous interposer dans leur vie. Quant à la dame, moi je crois que personne sur cette terre ne donne le souffle de vie à l'autre. Qu'elle reste sereine, qu'elle regarde sa vie avec son mari. Si sa relation avec son mari est au beau fixe, bon, je ne lui demande pas d'ignorer sa belle-mère, non. Qu'elle fasse ce qu'elle peut faire pour montrer à sa belle-mère qu'elle a de l'amour, quitte à ce qu'elle donne plutôt le revers de l'autre. Un moment, on s'arrête. Oui, mais les enfants, oui, on s'arrête. Le problème des enfants qui a été posé, comment elle doit faire? On s'arrête, mais ne pas couper le pont. Continuez, si vous pouvez aller lui rendre visite. Si vous arrivez, elle vous reçoit, bon, elle vous a reçu, elle vous reçoit pas. Si vous estimez que vous ne pouvez pas lui rendre visite, restez chez vous. Et les enfants? Bon, les enfants, parce que là, on est quand même dans une position un peu délicate. Oui. Si on ne vous a pas aimé, ce ne sont pas vos entrailles qu'on va aimer. C'est compliqué, hein? Et si elle veut voir les enfants, elle vient à la maison. C'est simple. Elle vient voir ses enfants. Moi j'ai eu une belle-mère un jour dans ma vie qui m'a tellement haï. Au moment où j'accouchais, même elle avait me demandé si je vais accoucher l'éléphant ou le lièvre. Je veux dire que... Oui, elle m'a dit ça. Oui, j'ai eu même des choses où on a offert... On m'a fait toute la layette, mon beau-frère qui avait envoyé toute la valise de la France avec tous les vêtements de l'enfant. Elle est venue récupérer, ma belle-mère est venue récupérer ça à l'époque. Tout ça, elle a brûlé au carrefour. Et qu'est-ce qui vous surprend? Vous croyez qu'une comme ça, là, j'irai vers elle? Non, ça peut donc expliquer le fait que certaines femmes deviennent chichou tout simplement et sensibles. Comment est-ce qu'on en arrive là avec une belle-mère pareille? Bon, moi, Oh là là. Madame, elle attend les conseils. Hein. Oui, elle a tout dit. Mais moi, à des formations de métier, ou bien j'ai l'obligation de ne pas parler comme elle, parce qu'il faut d'abord écouter les sons des deux cloches. La petite expérience que j'ai, c'est que les femmes, quand elles viennent, même aux affaires sociales ou nous voir,
le mari a fait ci, tel a fait cela, tel. Qu'est-ce qu'on te reproche? Rien. Donc, en général, c'est rien. Donc, c'est pour ça que tout ce que Mme Mouchili a dit est vrai. Mais moi, je conseillerais les deux parties. Oui. Et puis, je conseillerais de prendre un peu de recul. Quand on a le sentiment qu'on a fait humainement tout ce qui est possible, parfois, il faut d'abord laisser la situation. Il faut se mettre à l'écart. Parce que parfois, quand on est en face de quelqu'un, on va beau faire des efforts et autres, la personne ne voit pas. Mais quand on se met à l'écart, on laisse la personne... avec son subconscient. Voilà. Elle peut revenir. Parce que tout à l'heure, Mme Mouchili disait quelque chose de très important. Parfois, ce n'est pas quand le mari meurt... Elle va revenir quand? On ne sait pas. On laisse un peu de temps passer. Parce que maintenant... Moi, ça fait 20 ans que j'ai laissé le temps passer. Bon, maintenant, elle n'est jamais revenue. Voilà. Si elle ne revient pas, c'est 20 ans. Tu n'as rien à perdre. Oui. Oui, donc ça veut dire que et tu es tranquille. Oui. Donc quand on a fait... J'ai ma mère. Voilà. Quand on pense qu'on a fait ce qu'on devait faire, on laisse d'abord tomber. Si elle revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, tant pis. Au moins, chacun de nous sera en paix de son côté. Mais je pense qu'on devrait aussi faire attention à la belle famille. Parce que nous-mêmes aussi, nous sommes belle famille quelque part. Oui. Et la belle famille... Nous serons belle-mère demain. Voilà. Nous avons élevé nos enfants. Nous leur avons tout fait. On a passé des nuits blanches. On a fait. Un jour, quelqu'un nous dit que commence à nous tirer dessus. Donc, on doit aussi penser que on n'attend pas seulement quand le mari meurt. Parfois, on peut avoir une bonne situation aujourd'hui et demain les choses changent. Et nous-mêmes, on se retrouve d'être obligés d'aller voir le beau-frère ou la belle-mère pour qu'ils nous viennent en aide. Et moi, je connais des familles dans lesquelles c'est la belle famille qui soutient parce que le couple est défaillant. Donc, nous devons faire attention, faisons le bien. Même si les autres ne font pas, ne nous le rendent pas. Je toujours sur la problématique des enfants. Parce que quand il y a une union où les parents n'adhèrent pas et que les deux partenaires s'entêtent à former leur couple, à former leur union, ils sont ensemble et il y a des enfants qui naissent. C'est le même sang qui coule dans les veines. À ce moment-là, comment on fait pour ces enfants? On arrive avec l'exemple de tout à l'heure, Solange, où les enfants ne peuvent plus aller voir leur grand-mère. Il faut qu'elle se déplace. Comment on va gérer cette situation sur le long terme? Nous sommes déjà dans un climat de suspicion, de tension, de haine même. Comment on fait pour les enfants? Parce que ces enfants-là, ils ont besoin de leur maman, ils ont besoin de leur grand-mère. Oh, ils peuvent vivre sans grand-mère aussi en même temps. Mais ils peuvent pas facilement vivre sans leur mère. C'est comment je vais dire par rapport à ça, madame? Le jour où les enfants là, veulent voir leur grand-mère, portez-les, vous ensemble, allez là-bas. Allez vous asseoir. Qu'elle vous insulte, ce n'est pas un problème. Quand les enfants ont fini, portez vos enfants à entrer avec vos enfants. Il y a quelqu'un qui dit, bonjour les jeunes filles d'aujourd'hui, pourquoi tant de bras de fer avec votre belle-mère? Qu'elle remette les enfants chez la belle-mère. C'est la belle-mère qui a accouché. Moi-même, je ne suis pas d'accord, parce que c'est les parents qui doivent élever leurs enfants. Il dit qu'elle ne doit pas faire le bras de fer. Il s'appelle Ambroise Camény. Il dit qu'elle remette les enfants à la belle-mère. La belle-mère, une vieille maman, elle va élever les enfants comment? La belle-mère peut même elle a déjà élevé ses enfants depuis. Qu'elle se contente de ça. Personne ne peut élever ses enfants que vous. Mais vos enfants que vous. Les parents ont même l'obligation de l'élever. Si la belle-mère s'ennuie, qu'elle aille au village, cultiver les champs. Ou qu'elle reste tranquille. Il ne faut pas aller jusque-là dire qu'elle aille au village. Non, je veux dire que si elle s'ennuie, parce que beaucoup de grands-mères versent tout l'amour sur les petits-fils, parce qu'elles s'ennuient. Elles cherchent un manque d'affection. Voilà. Mais le problème, c'est qu'elle pleurait hier. Elle dit, j'en ai ras-le-bol. Et elle me racontait, elle me disait, il y a même une sorcière derrière. Voilà. Attendez, j'en arrive. Si la belle-mère veut ses petits-enfants, elle n'a qu'à être gentille avec eux. Non, elle s'en fout. Elle te dit, ce n'est pas les enfants, c'est les enfants de mon fils. Moi, je ne suis pas d'accord. Elle n'a qu'à être... Je ne sais pas qui sont les enfants de mon fils. Mais est-ce que le fils a eu les enfants seuls? Et aussi... C'est dans ce cas-là qu'on se retrouve. Les belles-mères qui réclament parfois souvent les enfants là. C'est pour qu'après... elle les remette plus à la mère. Non, elle établisse une connexion.
une connexion spirituelle, en fait. Si Absolument. Je préfère parler ainsi. Ah, d'accord. Elle établit une connexion spirituelle. C'est pas pour rien. Elle établit une connexion spirituelle avec l'un des enfants qui, plus tard, va commencer à faire... bon, ça, c'est... Mais revenons à nos moutons. Lorsqu'on a été gentil, on a tout donné en amour, on a été la femme la plus adorable, le mari a perdu le travail, on était là pour lui, on s'est occupé de lui, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour qu'il soit heureux. Et puis, du jour au lendemain, il commence à avoir de l'argent. On ne voit plus où l'argent part. On ne voit même pas l'argent. Mais on a tout fait. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui peut, demain, rendre une femme chiche, une femme radine? Avare. Bien sûr. Si, bien sûr. Je te coupe pas. Je suivais une émission dans une chaîne télé l'autre jour où le beau-père était venu se plaindre à l'un des journalistes. Il disait que il s'est occupé de son beau-fils, enfin de son beau-fils du couple, quand il n'avait rien. Le lendemain, le fils a commencé à travailler et a commencé à avoir de l'argent. Vous savez ce qu'il fait? Il va plutôt construire la maison dans le village de la secrétaire. Autant chez lui, il n'a pas construit. Dans le village, dans son propre village, il n'a pas construit. De la secrétaire. Qui est sa petite, la maîtresse? La maîtresse. La maîtresse. Pas la femme. Pas la femme. Incroyable. C'est le père de la femme qui a souffert pour que... Qui a il devient un cadre. Voilà, il devient... Et quand il a de l'argent... Incroyable. C'est chez la secrétaire qu'il va construire. Alors, le beau-père, ayant suivi ça, est venu se confier à un journaliste pour dire vraiment, mon frère, je ne sais pas, donnez-moi les conseils par rapport à ça. Bon. C'est des situations terribles qui peuvent donc pousser des femmes à devenir avares et de véritables phénomènes inhumains. Parce que là, on te pousse à la limite de ce qui est compréhensible. Tout à l'heure, Solange a dit l'homme est agonisant, la femme a de l'argent, mais elle ne peut pas sortir ça pour aider son mari. Je crois que c'est des situations comme ça qui peuvent amener la femme à dire bon, tu veux, tu meurs. Hein? Parce que quand tu étais bien là, moi je n'ai... Tu paradais, tu as joué le beau et tu as oublié même de là où tu es. On va ouvrir la ligne au téléphone. Oui. Moi, je voudrais dire que c'est regrettable ce genre de situation. Mais parfois, les gens on dit que quand quelqu'un est riche, on reconnaît le vrai visage de quelqu'un quand sa position change. Quelqu'un qui est riche, quand il devient pauvre, comment est-ce qu'il va se comporter? Est-ce qu'il va continuer à être honnête? Est-ce qu'il va continuer à être stable? Est-ce qu'il va continuer à être... Et quelqu'un qui est pauvre, quand il devient riche, est-ce qu'il va continuer à être humble et tout ça? Quand nous partons d'une position à une autre, il y a de fortes chances que notre vie soit bouleversée. C'est pour ça que nous devons être équilibrés. Parfois aussi, ceux qui nous donnent, quand on est dans une situation difficile, il y a des gens qui, le beau-père par exemple, qui va nous aider, mais on va lancer des mots de temps en temps, vraiment, ton mari là, vraiment, comme il est même pauvre comme ça, on lance des mots inconsciemment, mais ça reste dans la tête de quelqu'un qui reçoit. Parfois, il y en a aussi qui sont méchants, qui ont fait des calculs à l'avance. Que quand je vais avoir de l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais il faut aussi dire qu'il y a des femmes extrêmement dangereuses de nos jours. Par exemple, la secrétaire, là, elle calcule le couple et dès qu'il y a l'argent, elle fait tout pour le récupérer. Parce que la femme souffre pour stabiliser son mari. Dès qu'elle lui donne une bonne forme, il y a des millions de femmes qui attendent maintenant que ce monsieur vienne vers eux. Est-ce que c'est pour ça qu'on entend des femmes aujourd'hui qui disent que si je te trouve, tu te couchais sur la natte, je dors sur la natte avec toi? Oui, moi je ne pense pas que ça doit nous... dit ça. Je ne pense pas que... Il y a beaucoup de parents également qui conseillent à leurs filles ou à leurs garçons de ne plus chercher quelqu'un qui est pauvre. Comme si la pauvreté ou alors le fait de ne pas avoir de moyens... Non, quand elle dit que si je te trouve couché sur la natte, je dors avec toi, parce que lorsque tu vas acheter le lit, c'est dans ce lit-là qu'il viendra te tromper avec une autre femme. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dis toujours, même quand je fais d'autres émissions, je dis que le choix du partenaire est très, très, très important. Parce qu'il y en a qui réussissent
à relever le niveau de leur mari et qui finissent par mener une vie stable. Le choix du partenaire est très important. Tout part de là. Parce que les gens font trop de calculs. Si je pose telle personne, s'il a tel caractère, s'il a tel signe zodiaque, s'il a... On part sur la base des calculs. On ne prend pas le temps de se connaître. Parfois même, il y a des signes, oui, il y a des signes qui ne trompent pas. On se dit que bon, je vais maîtriser la situation, je vais faire ci, je vais faire ça. On ne peut pas. Un arbre qui est déjà bien érigé, qui est droit. Tout à fait. Il faut savoir choisir notre partenaire. Parfois aussi, pour amener quelqu'un à changer, c'est pas évident. Vraiment, là aussi, ça c'est très important, il faut qu'on le retienne. Il y en a qui ont un comportement, quand on voit, comme Solange a dit tout à l'heure de Arafat, moi aussi quand j'ai lu l'histoire de ce garçon, j'ai compris qu'au fond c'était un garçon trop bien, qui mettait un paravent. Maintenant, la femme qu'il va épouser par exemple, il lui faut du temps pour qu'elle amène ce dernier à comprendre que tu n'es pas obligé d'avoir tel comportement, tel autre. Ça nous prend du temps. Et nous-mêmes, nous devons cultiver les qualités à l'avance pour pouvoir amener ces personnes. Donc, on ne peut pas dire d'emblée que si quelqu'un a fait ça, la conséquence est telle, ça veut dire qu'il est telle personne. Nous devons nous asseoir. Je dis toujours que face à des situations comme celle-là, on doit prendre un peu de recul et puis on essaie de voir quelle solution on va apporter. On ne peut pas plier un manguier qui a déjà ses racines bien implantées dans le sol. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas changer quelqu'un avec le comportement qu'il a déjà. Oui, justement parce qu'on a vu des femmes qui ont tenu des hommes qui n'avaient rien. Ils se sont rencontrés, le gars n'avait même pas 10 francs. Elle a décidé donc de l'épauler, de l'accompagner, de tout faire. Et une fois que le gars a décollé, il est venu, il a vu comme ça, il lui a dit, on n'est même plus du même milieu, toi et moi, ce n'est plus la même chose. On voit il y a une chanson de Coco Argenté où elle dit Coco Kabu, dans ta galère j'étais là, j'ai vendu j'ai vendu les habits, j'ai vendu les beignets pour toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour toi. Aujourd'hui, quand tu as l'argent, tu dis que tu me laisses pour une femme qui n'était même pas là. Quand tu étais dans ta galère, j'étais là dans ta souffrance. Et aujourd'hui, tu es bien et tu te dis que est-ce qu'on doit arrêter de faire du bien parce qu'on a été déçu? Non, ce que je vais ajouter à ce que Cathy disait, il ne suffit pas seulement de faire le choix de son partenaire. Il nous est difficile de prime abord de faire le choix des personnes avec qui nous allons vivre. Moi, je me dis, lorsqu'il y a une rencontre et que vous aspirez à vivre, la première des choses qui doit naître, c'est l'amour. Parce que tant que cet amour n'est pas là, vraiment, l'amour vrai. Parce qu'il y a des amours... La précision, par calcul, amour par intérêt. J'ai rencontré une femme qui est bien, je m'accroche à elle, je fais semblant de l'aimer. Et plus tard, quand elle me lève... Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons, vous appelez comment? Vous appelez comment? Vous appelez d'où? Je m'appelle M. Alain. Monsieur Alain. Nous vous écoutons. Ange Raphaël. Monsieur Alain de Ange Raphaël, on le il nous fait faire on ne dit pas Monsieur Alain, Alain de Ange Raphaël. Oui. Alain, nous vous écoutons. Et il est parti. Voilà. Malheureusement, dans votre acte de naissance, il n'y a pas monsieur. Hein. Je ne sais pas pourquoi on adore mettre le monsieur devant monsieur le nom. Ça ne veut rien dire. Non, il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom de famille. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Ça ne nous coûte rien. Je m'appelle Solange Béala. Je n'ai pas besoin qu'on ajoute un truc devant ou derrière. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vous appeler comme ça. Pourquoi? Pas si de respect. Non, mais si vous me demandez mon nom, je ne vais pas ajouter madame ou non, je veux dire que mon nom... respect, Solange, je ne peux, je peux pas t'appeler comme ça. Oui. Oh là là.
Je dis Solange parce qu'on est sur un plateau. Le respect à la camerounaise. On vit ça chaque jour. Non, on vit ça parce que sur d'autres shows, vous allez voir, quelqu'un va pas vous... Comment vous appelez? Je m'appelle monsieur... Non, je m'appelle Alain. J'appelle de... Alain voilà, simplement. Quand la personne nous permet de l'appeler comme ça. Oui, mais quand il nous dit monsieur Alain, on est un peu perdu. Voilà. C'est surtout qu'il a mis monsieur. Hein. Voilà, et avec Alain, voilà. En tout cas, Alain, s'il te plaît, reviens-nous depuis la cité SICAM. Les femmes chiches, on en parle. Oui, c'est vous qui aviez la parole. Qu'est-ce que je disais? Je disais que de prime abord, lorsque deux personnes se rencontrent et aspirent à vivre ensemble, la première des choses qui naît, c'est l'amour vrai qui doit unir les personnes. Que vous n'ayez pas, l'autre connaît la position de l'autre, et si elle peut accepter ta position et que vous consentez à avancer, vous avancez. Des efforts consentis, tôt ou tard, celui qui est défaillant pourra être relevé et stabiliser le couple. Quand on vous soutient, vous vous élevez et vous coupez le plomb, ça c'est une malédiction que vous attirez sur vous. Vous n'allez aller nulle part avec ces situations. Quand... Et il y en a qui vont loin. Il y a des gens qui vont loin. Ils vont très loin. Non, ils vont loin, mais leur fin, c'est ce qu'il faut voir. C'est-à-dire que même leur fin est bien. Non, Solange. Vous ne pouvez pas faire ça à quelqu'un. Vous ne pouvez pas, quelqu'un vous soutient. Tôt ou tard, vous le mettez de côté pour aspirer, vivre le bonheur. Non, sincèrement. Si ils sont bien, c'est peu. Vous ne pouvez pas couper les ponts parce que quelqu'un vous a tenu la main. Dans les instants de galère, on vous a tenu la main, vous vous êtes levé et quand vous vous levez, vous ne regardez même plus ceux qui vous ont aidé. Oui, il te dit, il y a des gens qui le font. Ils sont nombreux même, les hommes, plein d'hommes qui le font. Et comment est-ce qu'ils évoluent? Quand vous voyez un peu leur quotidien, ils sont malheureux. C'est la malédiction que vous attirez. Ils sont malheureux. Qui vous a dit qu'ils sont malheureux? Dieu, ce n'est plus du tic au tac. Ils font semblant, Solange. Dieu, ce n'est plus du tic au tac. Ils font semblant. Mais certains ne changent pas. Je suis d'accord avec Madame Roger. Parce que le bonheur, être heureux, ça ne veut pas dire que nous sommes passés à STV, on nous a mis le make-up. Que c'est un signe de bonheur. Le bonheur se vit au quotidien. Ok. Donc, quelqu'un peut nous faire du mal. Même les jeunes filles ont fait au garçon. Hein, on connaît. Oui, bonjour, bienvenue. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je me nomme Agnès Gérard. Oui. Depuis Daïgo. Oui. Gérard depuis Je viens de me présenter. J'ai lancé ma le thème du débat qui m'a beaucoup plus attiré à c'est vrai, je suis un homme, je vis dans un couple. Et après avoir attendu les déclarations de chacun sur le plateau, il y a une dame qui est à votre droite qui dit quelque chose de vraiment de très évident. C'est qui vous a fait une reproche sur le monsieur qui vient d'appeler précédemment. Jeannette. Allô? Oui. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. En fait, c'est une dame vraiment, je la remercie beaucoup parce que quand je suis de la manière qu'elle parle vraiment dans une logique bien fondée, très bien fondée. Alors, je reviens sur le sujet, c'est-à-dire les femmes chiches. Quand vous dites que les hommes, nous les hommes, on est les éternels satisfaits, on vit avec une femme étant pauvre et après quand on devient riche, on abandonne. En fait, ça dépend, comme vous l'avez dit, ça dépend des bases de la relation. Des bases de la relation. Et beaucoup plus ce sujet, ça me parle en question parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu cela. J'ai vécu cela, déjà je suis étranger. Et je suis au Cameroun, ça fait 5 ans, mais en 5 ans, j'ai déjà eu 2 relations, donc c'est-à-dire 2 vies avec 2 femmes différentes. Je fais un peu la liaison, la comparaison entre les deux. C'est vrai, le premier mariage n'a pas donné parce que les finances n'y avaient pas. Je suis resté, mais avec le temps, j'ai étudié.
j'ai vu que ça ne valait pas la peine. Alors, la relation dans laquelle je me trouve actuellement, c'est une relation vraiment un peu courte. Ça fait pratiquement 1 an et demi. Mais je vous assure, je le dis ouvertement, je ne prends même pas ce canal pour la remercier de tout mon cœur, mademoiselle Camille Vittel. Il y a des moments quand je n'ai pas, elle s'en occupe. En fait, on se complète. Donc, c'est-à-dire, c'est la base. C'est la base. Et c'est cette affaire qu'on dit que quand l'homme n'avait rien et quand il a femme, ça dépend du comportement de cette fille avec qui il a vécu la galère. Ah non, il ne faut pas aussi que vous aussi les femmes, parce que vous avez vécu avec un homme qui était dans la galère et qu'il a changé de mode de vie, qu'il faut que vous cherchiez à vouloir vous imposer parce que vous dites que vous avez vécu la galère. Ah non, il y a certaines choses qui vont le pousser, qui va dire que bon, basta. Mais mon frère, qu'est-ce que vous racontez comme ça? Mais tu prenais quand même l'argent avec le comportement, mais tu prenais... C'est ça qu'il est prêt à faire demain avec celle qui... Il est en train de la remercier, mais il dit que celle-là, il faut étudier le comportement encore comment. Comment? Sur quelle base? Sur quelle base? Et c'est ça qu'il va faire demain à cette jeune dame. Oui. Si vous l'aimez, mettez-lui là-bas, vous voir. Écoutez, j'ai une fille de 5 ans. Que j'ai fait avec sa maman. Et cette fille avec qui j'ai vécu ma galère, comme vous le dites, j'ai vécu ma galère avec elle. C'est vrai, mais quand Dieu m'a ouvert les portes, je ne l'ai pas abandonné. Mais je sais ce que j'ai vécu après. Je sais ce que j'ai vécu avec elle quand Dieu m'a ouvert les portes. Alors, je n'ai pas tenu compte de ce que j'étais ou bien de ce que je suis devenu pour pouvoir me séparer d'elle. Ah non. Mais c'est plutôt son comportement à elle qui fait en sorte qu'on s'est séparés. Quel comportement? Vous comprenez? Non, on ne comprend pas. Quel comportement? Elle vous a supporté quand vous n'aviez pas. Non, le problème c'est qu'ils ne comprennent même pas le supporter. Supporter c'est quoi? Je m'explique. Vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez même pas de quoi manger. C'est cette femme qui va payer votre loyer. Qui paye votre loyer. On veut comprendre alors. On veut comprendre pourquoi vous l'avez quittée alors qu'elle vous a supporté. On veut comprendre le comportement qui a fait que vous partez. Vous voulez que je sois direct? Oui, allez-y. Expliquez-nous parce qu'on ne comprend pas. Vous ne pouvez pas me dire que la jalousie va vous pousser au point où vous allez porter le ciseau sur votre conjoint. Le ciseau sur quelle partie de votre corps? La jalousie va vous pousser au point où vous allez mettre le ciseau sur votre conjoint à présent de votre enfant. Mais vous aussi quand même. Pas à ce point, mais mettre le ciseau sur votre conjoint, ça veut dire que vous pouvez le tuer. Vous êtes capable, vous êtes en position de le tuer. Il faut qu'on Nous attendons toujours de raison, hein, monsieur. Aux hommes. À lui en présence de leur enfant. Il y a certaines femmes qui sont jalouses. Mais la jalousie, parfois, ça devient comme si c'était une obsession. Pas une possession, mais une obsession. Moi, je l'ai vécu. Et suite de cela, je suis parti au boulot, je suis rentré un jour, j'ai vu que tout ma maison était vidée, donc j'ai dit qu'on passe là. Je n'ai pas compté face à quelqu'un, je n'ai pas poursuivi, j'ai dit c'est vrai, elle est avec l'enfant, mais je m'occupe de mon enfant. C'est avec qui je suis actuellement. Mais je ne peux pas dire que je suis un homme tellement parfait. Elle est tellement parfaite. Mais on se comprend. C'est-à-dire que quand je suis à un moment de baisse, elle est là pour me soutenir. Ce n'est pas parce que je suis son mari, mais c'est parce que c'est son devoir. En
suffisant. Voilà, merci en tout cas de nous avoir appelés. Et puis, vous avez une fille et on espère que vous serez heureux lorsqu'un homme lui fera exactement la même chose. Lorsqu'on parle de femmes qui supportent, on ne dit pas que lorsqu'elle vous a rencontré, elle vous aimait malgré le foirage. On parle des femmes qui sont même allées jusqu'à tremper la main à la pâte pour vous aider à avancer. Il y a des femmes qui ont payé le loyer des hommes. Elles sont venues trouver des hommes qui étaient dans des maisons, ils n'avaient pas d'argent pour payer le loyer. Elles ont payé le loyer de leur mobilier, le loyer de leur poche. Elles ont tout fait dans la poche. L'homme ne pouvait même pas manger. Elle venait avec à la nourriture. Elle faisait tout. Elle s'occupait. Elle a même acheté des vêtements. Elle l'a habillé. Pendant que le gars partait trouver du travail, il lui dit que chérie, va chercher le travail. Et une fois que le gars a trouvé le travail, il vient lui dire que tu n'es plus mon niveau. Je suis maintenant. Ah, il y a un autre. Malédiction plus. Voilà. Il y a un autre téléspectateur en ligne. Allô? Oui, bonjour. 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 Ah oui. Par rapport à l'émission, je pense pour ma part que c'est ingrat déjà pour un homme d'abandonner sans raison une femme qui a eu à supporter le moment de galère, tenir sa main et tout. Mais il y a aussi plusieurs aspects qui poussent souvent des hommes à changer. Déjà, il y a la fréquentation. Et il y a également la fréquentation de la femme. Étant donné que les envies de la femme, déjà qu'elle rêvait d'une vie un peu élevée, elle cherche davantage. Ça veut dire qu'elle accélère. Elle veut rattraper en quelque sorte le temps perdu. Et cela pousse généralement l'homme à s'étouffer. Ça fait que la relation subit. Et là, c'est pas un prétexte. Ça veut dire qu'après plusieurs séances de dialogue, il arrive qu'on se sépare, mais on reste quand même de bons amis. Si la femme, entre-temps, change, ça peut redémarrer, parce que généralement, les hommes ne quittent pas les femmes. Bon, entre-temps. Un homme peut voir qu'une femme a un mauvais comportement, mais il continue à prendre son argent. Il continue à laisser qu'elle l'aide. Et c'est le qu'il est en galère. Oui. Et c'est le galère. Et c'est le jour. Il a l'argent, ce n'est plus le genre. Ce n'est plus ça. Oui, ce n'est plus ça. De Cro, est-ce qu'elle n'a pas le droit de demander après t'avoir aidé, supporté, accompagné? Vous croyez qu'il y a plus bonne femme qu'elle? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, si je veux je vis une histoire par exemple, où je sors de l'école, je rencontre une femme qui s'avère être fonctionnaire. Et moi, en tant que nouveau sortant de l'école, je suis stagiaire. Nous vivons une histoire où, avec mon maigre salaire de stagiaire, qui est généralement au Cameroun, on essaie 50 000 francs, je mets ça à la disposition de cette femme. Elle, étant assez ambitieuse, trouve que je fais peu. Moi,
je reste et malheureusement ou bien heureusement, il y a un enfant qui vient à naître. Je suis là maintenant, entre-temps mon salaire augmente, mais elle ne fait que me créer des problèmes. Elle me crée des problèmes à tel point, je lui dis, si franchement c'est vrai, je n'ai rien. Si tu tiens à la relation, au moins un membre de ta famille devrait connaître où je vis. Ça fait, on a un enfant qui a déjà 3 ans. Aucun membre de sa famille ne connaît ma maison. Donc ça veut dire que quand moi maintenant, je vais avoir, quand j'ai évolué le statut, je vais avoir quelle reconnaissance pour ce type de femme? Elle ne m'aide pas avec son argent, hein, mais elle me supporte. Supporter, ça veut dire ne pas beaucoup demander en fait. Madame Moucheli, on ne répondra pas parce qu'il n'est pas dans le sujet. Nous ne sommes pas en train de parler de ça. Ça, c'est un autre sujet. S'il veut, on en parlera. Aujourd'hui, on parle de ces femmes qui sont devenues justement chiches. On est en train de voir ces femmes qui ont aidé des hommes dans la galère. Je dis bien aider. Des femmes qui ont fait des choses parce que le mari, elle savait que le gars a quand même un petit niveau. Donc, elle se bat à côté et elle l'accompagne. Elle est là avec de bons conseils. Elle le pousse vers l'avant. Elle dépense son argent. Oui. Elle paye la maison, elle l'habille même que chérie, écoute, je viens de prendre un rendez-vous avec toi à tel endroit. C'est elle qui fait même tout et le gars s'en va et trouve donc l'opportunité, la chance de sa vie quand il la rencontre. Et puis un jour, il vient, il lui dit, il commence à sortir avec d'autres femmes et puis un jour, il lui dit non, toi et moi, ce n'est plus le même niveau et ils se séparent. Il y a des psychologues. Et puis il vous donne la raison que son comportement ne me plaisait pas. Pourtant, malgré le mauvais comportement, il prenait votre argent et il était là. Il y a des psychologues qui parlent des hommes qui aiment être maternés, Solange. Oui. Ils aiment être maternés. Où ils ne sont pas bien. Dès qu'ils sont déjà bien, c'est le héros en eux qui se réveille et ils vont à la chasse. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Peut-être c'est possible. Madame Cathy pourrait nous dire si c'est la vérité. Oui, en fait, par rapport à ce que les autres disent, moi je ne participe pas ou bien je ne conçois pas ce que les 2 premières personnes ont dit parce que quand la femme vient en aide à un homme, c'est tout d'abord de lui donner tout le respect qu'on peut, que ce soit parce que le comportement que tu as quand tu es en position de finance, en fait l'argent montre juste qui tu es. Parce que quand tu es en position de faiblesse, tu joues l'agneau. Mais pourtant, une fois que l'argent vient, ça ressort ton vrai comportement à toi. En fait. Ça ressort la plupart du temps le vrai comportement de l'homme devant la femme. Donc du coup, si tu as la chance d'avoir une femme qui peut t'aider, puisque moi je l'ai vécu et je suis resté avec mon époux jusqu'à présent. Eh bien, si tu as la chance d'avoir une femme qui peut t'aider et que elle te supporte dans des moments difficiles, je pense qu'il est préférable de commencer déjà par là, de donner le respect que tu peux. Absolument. Elle doit être la personne à qui tu dois faire confiance. Parce que même quand tu réussis dans ta vie, elle est la personne qui a mis et qui ne continuera plus à mettre le genou au sol pour que toi tu avances et que tu continues à franchir. Donc une fois que tu la déçois ou bien qu'elle remonter contre toi, il est très facile. C'est pour ça que la plupart des personnes, quand elles commencent à réussir après une chute, ils disent que c'est les malédictions. Non, c'est pas les malédictions, c'est parce qu'ils ont laissé la personne qui les a fait grandir. Comme ça. Donc du coup, voilà. Je profite pour dire aux autres hommes qui ont l'avantage d'avoir des femmes qui peuvent les comprendre ou bien les faire grandir, de donner un max de respect à ces personnes-là. Je pense que c'est mon point de vue à moi. Et puis maintenant, quand ces hommes qui ont la chance que la femme s'occupe d'eux, et que pendant que la femme s'occupe d'eux sont dehors avec les autres filles,
pas différent de... Tu n'auras jamais l'amour parfait en fait. C'est vrai que chaque personne a ses bons et ses mauvais côtés, mais l'homme comme moi je prends l'exemple sur moi, je fais toujours le bon côté de mon épouse est gravé dans ma tête et c'est ça qui domine au max. Donc je ne regarde pas le mauvais côté, c'est vrai qu'il peut y avoir des hauts et des bas, mais le bon côté domine quand même. C'est comme ça que je suis allé avec. Donc, et puis les femmes du dehors, c'est pas en allant dehors que tu vas trouver le bonheur. Même si dehors on continue à s'occuper, parce que tu es foiré, tu vas penser que là-bas c'est l'Eldorado. Mais la vérité c'est que l'argent ressort juste le vrai visage. C'est ce que je peux dire tout à l'heure. Merci beaucoup. Ah, bravo. Et il y en a, je connais encore un autre qui a dit, si je m'avais me marié avec une autre femme, en dehors de celle-ci qui s'est occupée de moi pendant... Non, il dit, qui me donnera encore la chance? Parce que c'est avec elle que j'ai eu cette chance. Et il la supporte. Il dit que même si elle a toutes les mauvaises habitudes du monde, mais c'est grâce à cette femme que mes portes se sont ouvertes. Je ne la laisserai jamais tomber. C'est pourquoi je parlais de malédiction. Oui. Quand vous faites ça, vous bloquez votre percée. Tôt ou tard, vous allez chuter. Il n'y a pas question de que non, il s'en sort. Vous allez chuter automatiquement. Tant que vous ne revenez pas voir celle qui vous a aidé, vous allez sombrer, la terre va s'ouvrir, on va vous mettre à l'intérieur. Quelqu'un nous dit, j'ai eu une fille qui m'a payé ma formation, mais cette fille a des sales habitudes jusqu'à sa famille et nos 2 filles la réunissent. Aujourd'hui, on s'est séparés. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Et c'est celui-là qui va rendre donc cette femme insupportable ou alors indigne et avare même. Absolument. Pour le on va conclure. Qu'est-ce qu'on se dit? Oui, oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour, madame? Oui. Ok, bonjour, madame. Madame, Diana a dit quelque chose que je ne partage pas du tout. Quand elle dit que les hommes qui abandonnent les femmes me vivent heureux, c'est très faux, madame. Parce que, quel que soit, il y en a. quand une femme vous a supporté et qu'elle a été avec vous dans les moments difficiles, vous l'abandonnez, vous ne pouvez pas être heureuse. Vous allez, même s'ils font généralement semblant, mais ils finissent toujours très mal. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que il faut être vrai dans toute situation, il faut être vrai. C'est-à-dire, les raisons que certains hommes trouvent après, dire parce que là, la situation a changé, dire la femme avait tel mauvais comportement, elle était comme si elle était ça, mais ça c'est toujours très faux. Parce que ça c'est des raisons qu'on trouve toujours pour pouvoir mettre la femme de côté. Parce qu'on a déjà d'autres choses, on a pas de la vie de notre manière, on veut qu'elle soit avec nous, et on commence à trouver des raisons qui ne tiennent pas. Donc, tout ce qu'on fait de mal, Madame Béala, tout ce qu'on fait de mal, on le paye. Ça c'est évident. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut se prétendre que tu as fait mal à une autre, surtout dans ce genre de choses. Parce que quand la femme décide de se supporter, elle reçoit les insultes de sa famille, hein. On lui dit tout, hein. Maman. Surtout quand l'homme n'a rien, là, c'est pas évident pour la femme. On lui dit tout, elle supporte tout, et que vous venez l'abandonner. Non, Dieu ne peut pas vous laisser, ça c'est clair. Là, Madame Béala, soyez-en sûre, Dieu répond toujours à ce genre de personnes. Dieu est juste. Et il répond toujours à ce genre de personnes. Ce genre de personnes finissent toujours mal. Donc, détrompez-vous quand vous pensez que ces personnes-là vivent toujours bien. Non. Si vous entrez au fond de ces personnes-là, vous allez vous rendre compte qu'elles sont encore plus malheureuses. Elles sont tellement malheureuses. Donc, merci pour l'émission. Je suis très heureux. J'appelle de Crédit. J'ai été très, très, très content de participer à l'émission. Voilà, merci. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On arrête donc de faire du bien désormais parce qu'on a été déçus, parce qu'on a été escroqués, parce qu'on a été floués, parce qu'on a vécu avec un gigolo. On arrête de faire du bien, on devient chiche. Non, je dis non. Oui, pour conclure. Non. On continue à faire du bien. Tout au contraire, ça fait du bien à notre âme. Et quel que soit ce qu'on va recevoir comme flèche, le parc et d'autres, on aura cette âme et cette conscience tranquille et on va chercher à plus nous épanouir par rapport à tout ce que les hommes feront. Continuons à faire du bien.
de bien aider que de punir. Comme je l'ai dit, si on n'est pas capable de supporter l'ingratitude, ne faisons pas le bien. Donc, nous faisons notre devoir, même si ceux qu'on a en face de nous ne font pas le leur. Et maintenant, je voudrais aussi dire aux hommes et aux femmes, quand on aide les femmes, quand on aide quelqu'un, si un homme aide une femme, ou si une femme aide son homme, qu'il ne le méprise pas. Parce que ce qu'on nous dit dans la situation de galère, une fois qu'on sort de cette situation, on peut aussi se retrouver en train de changer. Parce qu'on va se rappeler que la personne nous donnait, oui, c'est vrai, mais elle nous injuriait, elle nous disait ci, elle nous disait ça. Et quant aux hommes et aux femmes elle nous a quand même aidé, parce que beaucoup de pour voir même quelqu'un qui aide sur la terre, c'est Dieu. Oui, mais je voudrais aussi parler des hommes et des femmes qui abandonnent ceux qui leur ont rendu service. Comme le monsieur a dit, comme Madame Mouchili a dit, je partage leur avis. Ils finissent toujours par le payer. J'étais en train de dire tout à l'heure que le bonheur, ce n'est pas qu'on mette le make-up et qu'on passe devant la télé. C'est ce qu'on vit au quotidien, au fond de nous. Marie-Gabrielle? Oui, mon dernier mot, ce serait de dire qu'il faut toujours aider. Parce que lorsqu'on aide Solange, même si c'est un ennemi, même si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et vous le savez derrière, si vous avez la possibilité de l'aider, aidez-le. Même s'il n'est pas au courant et qu'il continue son action de méchanceté. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce sont des charbons ardents que vous mettez sur la tête de cette personne. Parce qu'il va finir par payer tout ce qu'il est en train de faire comme mauvais boulot. Donc il faut aider parce qu'en aidant, on reçoit davantage. Et tant que vous continuez à garder de la rancœur, il faut se séparer quand on constate que ça ne va plus. Mais il faut pardonner et ne pas garder de la rancœur parce que ça nous empoisonne la vie. La personne, elle continue à vivre comme si rien n'était. Vous allez faire un AVC, vous allez vous retrouver dans un état qui n'est pas bien pour vous. C'est pour ça que la Bible demande de pardonner. Il faut pardonner, aider et avancer. Voilà. Je disais à une amie un jour qu'elle me dit, je ne donne plus mon argent aux hommes, les hommes ont trop mangé mon argent. Je lui dis, continue à donner ton argent parce que Dieu te remboursera cela. Arrête de prendre des décisions et de terminer. La Bible dit, maudit soit l'homme qui oublie la femme de sa jeunesse. Sur ces mots sages, je vous souhaite un très bon week-end, un bon samedi. On se retrouve samedi prochain, c'est peut-être à dire avec encore un autre sujet de société. Il y a tellement de choses à dire et on espère que vous serez nombreux au rendez-vous. La rediff, c'est demain, 17h dimanche. Et puis tous les autres jours de la semaine. Portez-vous bien. Merci à Eric Gado à la réalisation, Zi Pierre, Mébel au maquillage. Merci à toute l'équipe qui a travaillé pour que cette émission ait lieu. Merci à vous les filles. J'étais très ravie d'avoir passé ce beau moment avec vous. On se retrouve la semaine prochaine sur la page Ça débat, ça continue le débat. Allez, au revoir. Again, that's you. Horizontal plumbing vent sloped. Also note we're using a sanitary tee to tie the lab's individual vent into the toilet's vent. Notice the sand tee is upside down. In the IPC, this can be an 1.5 inch sanitary tee upside down.